Quel est l'héritage ancestral le plus significatif selon vous? Moi, je dis que c'est la terre. Vous voyez, aujourd'hui, la richesse est définie d'une manière très surprenante parce que le système essaye en réalité d'accumuler de l'or dans des coffres forts. Et toute cette énorme machine qui a pour objectif cette activité-là définit les prix des différentes choses par des entreprises privées. Mais mon objectif ici n'est pas de dénoncer quoi que ce soit. Mon objectif ici est de faire en sorte que nous nous concentrons, nous autres, Africains, sur ce qui est réellement avantageux et qui a de toutes les manières une énorme valeur dans le monde du capitalisme. Nos terres. Nos terres, pour moi, sont l'enjeu majeur. Nous devons être extrêmement vigilants avec la manière dont nous gérons nos terres. Aujourd'hui, si nous négligeons l'emprise que nous devons avoir sur nos terres pour le confort des villes et la technologie, voilà, de la connexion éloignée, bon, nous nous éloignons en réalité d'une chose très capitale. Certains pays n'ont absolument rien à se reprocher sur ce sujet, hein. Ils construisent dans leur village, ils sont réellement présents, ils y retournent. Mais dans une société telle que la mienne, en RDC, il est très surprenant de voir que nous avons une rupture culturelle entre nous et nos terres. Pourquoi cette rupture est culturelle? Parce qu'il y a une appréhension sur les attitudes et sur le monde, au fait, de nos différentes coutumes avec lesquelles on ne veut plus avoir affaire. Donc, on appréhende des choses qui sont cotées négativement en ce qui concerne notre propre identité. Et on va dire les termes, hein. Beaucoup de personnes ont eu à subir, à voir des choses. Donc, il y a des choses qui sont compliquées et dont on peut parler. Mais le problème, c'est que la rupture culturelle que nous avons nous empêche de profiter pleinement de la prospérité dont nous pouvons jouir grâce à nos terres. Parce que même si le système capitaliste nous exige des billets de banque, si nous étions vigilants sur cet aspect, je crois que nous aurions dépassé des questions de survie telles que la faim et les besoins primaires. Il y a un peuple que j'apprécie beaucoup. Je trouve que les Nandés ont été très exemplaires sur ça. Ils ont beaucoup travaillé sur leur terre et sur la communauté. Mais là encore, beaucoup de gens voient un problème parce qu'ils se disent, voilà, il faut éviter le tribalisme. Moi, je dis que nos tribus respectives, nos clans respectifs, n'est-ce pas, sont des cercles par lesquels nous détenons des portions de terre. Donc, sont des cercles par lesquels, ce sont des liens par lesquels nous avons un pouvoir de prospérité immense. Et c'est la raison pour laquelle il faut être vigilant avec, n'est-ce pas, l'élan de l'expansion d'un clan, d'une tribu. Pourquoi? Parce qu'il y a une terre à protéger. Il y a un héritage derrière nous. On prône et on dit à l'Africain et à l'homme aujourd'hui en général de s'uniformiser, de ressembler à son prochain, d'être comme tout le monde. Et moi, je dis plutôt que ce sont nos différences qui nous rapprochent. C'est la diversification, c'est la diversité de l'humanité qui peut créer l'harmonie et non pas l'uniformité. Non pas le fait que nous soyons
tous un jour dans les mêmes institutions religieuses ou politiques comme certains l'espèrent. Mais lorsque la diversité sera respectée et que chaque peuple pourra exprimer réellement son identité et ainsi que la souveraineté de ses terres. Donc, je pense qu'il est capital aujourd'hui, pour nous autres Africains, de réfléchir au-delà des données capitalistes et de considérer le réel pouvoir de la terre pour produire et y avoir des activités, autant agricoles qu'industrielles, pour notre propre bénéfice. Cela commence avec la conscience de l'héritage de nos terres.